Il s'agit donc de planification. Qu'est-ce qu'il y a? Cette loi bidon. Les questions de discipline sont quand même fondamentales dans un parti politique. Vous savez pourquoi j'ai ri? On veut savoir. J'ai ri tout simplement parce que le parti que M. Bilo est en train de décrire. Décrire? De décrire. Décrire. Ah, de décrire, oui. Ne cadre pas avec les réalités de ce parti. On va aller hypothèse par hypothèse, cas par cas. En 2011, moi, Saint-Éloi, je dépose une candidature à la présidence nationale du RDPC. Et à la fin du congrès, non seulement je suis disqualifié d'office, je suis convoqué au conseil de discipline au niveau de la section à laquelle j'appartiens. Vous êtes disqualifié pourquoi? Parce que la candidature de Zengele n'a pas été disqualifiée. Non, Zengele n'a jamais été candidat. Parce que pour déposer une candidature, il y a toute une procédure. C'est quand le président national du RDPC est informé du dépôt d'une candidature par voie d'huissier qu'on convoque M. Sadi pour lui dire pas de grabuge, nous sommes à 48 heures du congrès. C'est comme ça qu'on va fabriquer Zengele. C'est ça la vérité. D'accord. De deux, la discipline. Le RDPC aujourd'hui est tout sauf un parti politique organisé et discipliné. Et structuré, parce qu'il a parlé de structuration. Ça n'existe plus. Depuis l'installation de M. Kyote au secrétariat général du comité central, il s'est fait assister par son ami Fabien Monka. C'est un véritable comptoir qu'ils ont installé là-bas. Vous parlez comme Charles Ateba Yene là. Tout ça, non, c'est Charles Ateba Yene qui parlait comme moi parce que je le disais déjà depuis. Et il me disait souvent, grand frère, tu as la verve. Et ils ont réussi à désintéresser le président Biya de son propre parti. Parce qu'ils ont commis un push qui avait marché quand ils ont fabriqué des personnalités et ressources. Et hier encore, ils ont donc exagéré avec des fautes et on se retrouve. 2020, Saint-Éloi Bidung se retrouve candidat au poste de super maire de Yaoundé. Nous étions trois, le maire Abouna, Saint-Éloi et le maire Atanamessi, qui avait été proposé, dit-on, par le président de la République. Parce qu'on n'a jamais vu la proposition. On nous a dit que c'est comme ça. Je me suis porté candidat et on m'a disqualifié. On m'a convoqué au conseil de discipline, on a convoqué le maire Abouna. Moi, j'ai coupé d'une exclusion de 3 ans et le maire Abouna est coupé d'un blanc. Avant ça, vous voyez, des injustices que vous avez créées dans ce parti-là, qui n'existent plus. Hein. Yoki Onana, qui est devenu maire de Yaoundé 6, a fait face à la désignation du comité central. On avait désigné Madame Efa. On nous a montré le pli. Yoki Onana a persévéré. Parce que vous tuez les ambitions dans ce parti-là. Si Yoki Onana ne s'était pas insurgé, moi j'ai appelé Yoki Onana, je lui ai dit, petit frère, tu sais ce que c'est que le courage dans l'armée? Il m'a dit non. Je lui ai dit, le courage dans l'armée, c'est désobéir à l'ordre d'un général. Comme tu as commencé, vas-y jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a gagné les élections. S'il n'avait pas persisté, toutes les merveilles qu'il fait à Yaoundé 6, personne n'en saurait quelque chose. Mais rien n'a dit que Madame Efa n'aurait pas... Alexis Mimbang, qui est devenu maire à Angel Mendouga, a été sous le coup des sanctions. Marois Premier. Et beaucoup d'autres. Vous voyez beaucoup d'autres. Oui. Et vous vous rendez compte, à San Lima par exemple, où le secrétaire général du comité central est venu lui-même en personne pour soutenir un candidat qui avait été battu pour l'imposer. Le président de la République lui a posé une seule question. Qui a gagné les élections? Sur le papier. On a dit que c'est Bokono. Il dit installez-le. Voilà donc comment des gens... J'ai été désigné président de la section RDPC du Mfundi 6 à la suite de la mort du président et du vice-président.
le ministre Mbargamba est venu me débarquer comme président de section. Y avait-il urgence, y avait-il un papier ou un truc? D'accord, on est d'accord que les règles existent. Maintenant, elles sont dévoyées finalement par ceux qui sont aux affaires. Non, oui, justement. Les règles parce que ils violent tout. Regardez le cas du Sud. Hier, la rébellion était menée, par exemple, par Katim Ba, c'est-à-dire la nièce du président. Vous appelez ça rébellion? Oui. D'accord. De toutes les façons, si quand on s'engage sur la voie de l'indiscipline, telle qu'il définissait tout à l'heure, elle s'est montrée notoirement indisciplinée. Le RDPC a fourni une liste. Et elle est venue accompagnée de son père, qui est le frère du président. Qui n'est pas un cadre du RDPC. Pour commettre... Mais qui n'est pas un cadre du RDPC. Peu importe. Il était sa présence aussi. Il faut le souligner quand même. Oui, il faut le souligner, il n'est pas un cadre du RDPC. Le ministre Famendongo, ministre d'État, PCA, chef de village, premier degré, et tout. Président de la commission était président de la commission régionale. Était assis dans la salle, porteur d'un pli. Et on a pris ce pli, on l'a plié et on l'a jeté dans la poubelle. On a plié le pli. Et M. Ndo a été élu président, Katim Ba vice-président. Là où les injustices deviennent même criardes, on convoque Ndo au conseil de discipline et on ne convoque pas Katim Ba au conseil de discipline. Vous voyez jusqu'où ils vont. Et là où ça devient très vicieux, pendant qu'on entend Ndo au conseil de discipline, le lendemain, il se fait installer comme président du conseil régional. Et avec, je ne sais pas si... Ça n'a aucun effet. Non, vous devriez savoir. Ça n'a aucun effet. Justement, c'est des choses qui montrent que le RDPC, avant les législatives, il va se passer. On opposera encore la candidature, l'investiture à qui? Personne. Pendant ce temps, il s'est fait installer. Je ne sais pas si vous avez suivi le préfet. Le préfet a présenté ce monsieur que le RDPC considère comme un indiscipliné. Le préfet, le gouverneur a plutôt vanté les mérites disciplinaires. Il y a beaucoup de mérites. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Non, c'était juste. Il parlait du fonctionnaire qui connaît. C'était justement le fonctionnaire. Il parlait du fonctionnaire qu'il connaît, qui est un fonctionnaire discipliné. On va permettre au professeur de c'était justement. Je termine. C'était justement pour vous dire. Mais c'est pas un débat très. Moi, j'ai coupé de 36 mois d'exclusion pour avoir fait acte de candidature. C'est-à-dire poser un acte démocratique, ce qui a constitué le combat du président Biya pendant 40 ans. D'accord. Et j'ai été sanctionné. Vous savez, mais maintenant, la facture. Cette loi Bidou. La facture. Cette loi. La facture. Je sais que le CNT vous donne droit à beaucoup de prises de parole, mais. Qui paye? Chuter. Moi, j'ai passé 36 mois exclu des activités du parti. Oui. J'ai quand même subi énormément de dommages. Soyez donc disciplinés. Professeur, vous pouvez revenir dans le parti. Voilà, les portes ne sont pas fermées. Les portes ne sont pas fermées. Vous m'avez chassé. Les 36 mois. Viens avec nous. Vous n'avez pas encore démissionné. Vous m'avez chassé. Venez me chercher également. Vous n'avez pas encore démissionné. Voilà. Il décrit un ensemble d'injustices et de frustrations. Il y a certainement un ensemble de problèmes dans le parti. Mais cela ne peut pas nous amener à balayer du revers de la main la logique disciplinaire. Oui. N'est-ce pas? Il y a certainement des dérapages, mais on ne peut pas ne pas faire appel à la discipline dans un parti. Parce que s'il n'y a pas de discipline dans le parti va à volo. N'est-ce pas? On vous avait dit, Saint-Éloi Bidon, de ne pas vous présenter. Vous avez quand même choisi de vous présenter. C'est de l'indiscipline. Vous avez l'obligation, quand vous êtes membre d'un parti, vous avez l'obligation de vous astreindre à la discipline du parti. C'est des théories ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec le ministre Famendongo, on lui a infligé la honte de sa vie.
pendant qu'il était assis là, on a refusé, on a jeté l'indiscipline, non. C'est de l'indiscipline. Est-ce qu'on devra continuer? Je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes investi au commencement de l'opération et à la fin, vous voulez plus que le On parti vous parle. ne va pas ériger parle. l'indiscipline en norme. On ne va pas ériger l'indiscipline. La sanction sera quoi? S'il te plaît. Non. Je vous dis que dans chaque parti, il y a ce qu'on appelle la planification. S'il n'y a pas de planification, ça va conduire à un désordre insurmontable. Ça va conduire à un désordre insurmontable. Et donc, le RDPC va surmonter ces écueils. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le RDPC va surmonter ces écueils. On va rectifier l'outil aux prochaines échéances électorales. Mais en aucun cas, attendez, vous allez céder, mais en aucun cas, vous allez changer les textes. Oui. On ne peut accepter que lorsque la hiérarchie du parti a dit quelque chose, qu'on aille dans tous les sens. Les régionales, ça ne peut pas se passer. C'était hier, le casting. Ça ne peut pas se passer comme ça. Joseph Marie, sur cette question d'indiscipline, sacrée selon le professeur, galvaudée selon Saint-Éloi Bidoum, est-ce que le parti finalement n'est pas en difficulté avec cette réalité-là? Mais le RDPC est en train de revivre, en réalité. Vous savez, j'ai lu, dans mon livre, j'ai pris un texte que le président de la République produit dans son livre concernant la démocratie. Paul lui a dit, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Il le dit quand le livre pour le libéralisme communautaire est produit. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons commencer à faire la démocratie au sein du RDPC. C'est-à-dire, la concurrence doit être installée d'abord au sein du parti, pour qu'on apprenne à le faire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que on est allé trop vite. Et aujourd'hui, on voit très bien que on n'est pas allé très loin avec ça, y compris dans l'opposition camerounaise. Donc, les habitudes et la culture démocratique ne sont pas ancrées dans notre système politique. Mais ce qui se passe dans ce parti, que j'ai intitulé « La révolution qui vient du Sud », c'est le plus grand parti du pays, hein, on le veut ou non, et en termes de force d'implantation et tout. Et c'est de ce parti-là que viendra ou le bonheur ou le malheur politique du Cameroun. C'est-à-dire que ce que moi j'ai vu là, c'est qu'il faudra faire très attention les jours qui arrivent. C'est pour ça que je dis, il faut faire l'aggiornamento. Est-ce que c'est être discipliné dans un parti que de ne pas faire des congrès? Est-ce que c'était la discipline? C'est peut-être là-bas l'origine. Mais d'où vient l'indiscipline? Lorsque vous ne pouvez pas vous regarder en face, conformément à des textes que vous avez arrêtés. Qui est le vice-président du RDPC? Vous le connaissez? Moi, je ne le connais pas. C'est un anglophone. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il a combien en fait? Nous sommes dans une affaire. Nous en avons combien? Il y a 3 ou 4. Ils sont tous morts. Tout est désarçonné. Mais tout est désarçonné. Alors, il n'y a pas. Alors, comme tout est désarçonné, Limbi, comme tout est désarçonné, les gars qui sont là, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la sortie de Mouté Robert, qui remettait même en cause la légalité de cette commission. Surtout que la nôtre parle de réactivation. De réactivation. Et nous nous rendons donc compte qu'en fait, nous sommes dans un territoire où quelques petits malins, observant que vous étiez endormis, il y avait moins de Saint-Éloi, ils n'étaient pas nombreux, ont caporalisé le parti et se sont mis à installer un réseau de copinage sur fond de corruption. C'est ça la réalité. Beaucoup d'argent. Donc, ce sont des comptoirs, non, c'est des points francs, des poches de corruption où chaque exercice, vous savez, ces gars, ils ont à peu près 3-4 milliards par an, les présidents de région. Est-ce que vous savez, cher ami, que l'État corrompt l'État au Cameroun? Hein?
Vous avez dit que vous êtes, si vous voulez vivre longtemps à la tête d'une affaire comme ça, quand le budget arrive, vous prenez une partie, vous allez donner là-haut. Ceci est vrai pour les projets. Vous allez au milliardaire, vous allez machin de poisson partout. Donc, c'est un système qui s'est gangréné et nous sommes en pleine métastase. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est à féliciter. Moi, j'ai félicité Ndo. J'ai écrit à Ndo, je lui ai dit, tiens bon. Parce que, parce qu'il veut vous dire, oui. C'est Paul Biya qui dit, en 90, vraiment attendez-vous à la concurrence. Moi, je travaille pour la première fois, enfin, quand j'ai commencé à faire la radio, avec Radio Vénus, et Lucien Mamba, qui était un des journalistes connus. Nous avons lancé le débat au Cameroun, la dénonciation. Nous étions très virulents, et les gens se demandaient comment on fait. Comment on fait pour parler et personne ne nous dérange? C'est le président Biya qui nous protégeait. Il a convoqué Mamba pour lui dire « J'aime ce que vous faites ». Vous êtes dans un territoire où il n'y a que des mafieux. Vous avez un chef d'État qui veut conduire une politique. Quand vous êtes dans les mafieux, vous ne pouvez pas conduire décemment une telle politique. Donc aujourd'hui, le peuple camerounais doit se rendre compte que il doit prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que j'encourage tout ce qui... J'encourage les lois. Quelle planification dans la corruption mon frère. Alors, le problème serait donc l'infiltration de la corruption, réformer. Mais la vision du parti... Non, voici ce que ce parti doit faire. Oui. Il faut un congrès. Parce qu'à lieu de réclamer les histoires de gouvernement, là, c'est le renouvellement du corps politique au Cameroun. Parce qu'il a été sclérosé par des apparatchiks, par des gens, des mandarins, qui ont bloqué l'émergence de toute forme de tête. Si vous avez dit qu'en 7 ans, ils ont tout aplati. Personne n'est visible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut pas... À partir d'un congrès, vous allez voir que ça peut même être un élément déclencheur de l'élite politique. D'accord. Et je finis en disant que dans le flou artistique qui s'est développé, on me dit que c'est un gouvernement d'union, il y a tel qui a signé le président là-bas, l'autre a caché les PV, l'autre a fait ceci, donc il doit être dans le gouvernement. L'autre a sauvé quels sont les critères objectifs aujourd'hui dans un gouvernement, dans un pays où le principal parti est complètement en débandade, où une opposition ne sait même pas quel est son positionnement, est-il avec le président, est-elle contre le président, ou déjà... Alors, comment on fait? Il faut que le parti, mon frère Elundu, que votre parti n'est pas en débandade. Que votre parti reprenne le bateau de la politique. Il a dit ceci. Il a dit ceci dans son deuxième recommandation. Le RDPC auquel échoua la conduite de la démocratie au Cameroun. C'est écrit. Parce que j'ai vu, vous avez fait du révisionnisme en reprenant pour le libéralisme communautaire, vous avez changé cette disposition qui n'en était pas, qui n'a même pas encore commencé à être appliquée. Abel Edimi Robert, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lèves le doigt? Est-ce que le RDPC te concerne? C'est quoi? Ça me concerne. En quoi? En ceci que, comme il dit, vous ne pouvez pas avoir le plus grand parti et ce qui se passe là-dedans ne concerne pas les autres. Sinon, il n'est pas grand. Il est grand, il impacte. Vous comprenez? Si une culture de la mafia s'installe là-bas, elle va s'installer dans les petits partis. Parce que l'exemple vient d'en haut. Laissez-nous tranquilles. La loi, voici le code électoral qui dit comment on devient conseiller régional. On est d'accord là-dessus. Non, on n'est pas d'accord. Le code électoral n'a pas de problème. Non, il a des problèmes. On est dans le fonctionnement du parti. Non. Écoute ce que le dit le législateur. Oui. Mode de scrutin pour devenir délégué de département sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. Article 250. Les listes des candidats représentant les délégués sont investis par les partis politiques. Ça s'arrête là. Le parti
est compétent pour choisir ceux qui doivent être candidats Oui. pour entrer au conseil régional. La loi a limité la discipline du parti ici. Elle ne va pas au-delà de ça. Maintenant, quand vous êtes entré, ce n'est plus le code électoral. C'est le code général des collectivités qui prend la relève. Et le code général dit que le président du conseil, le conseil élit en son sein au cours de sa première session un président assisté d'un bureau composé de etc. L'élection du président a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du conseil présents et votants. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, celui qui vient d'être élu là, c'est lui qui va présider le reste. Le conseil complète son bureau en élisant dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président, etc. Tu as entendu où ici qu'on a dit qu'on investit? Non, le parti a ses règles. Non, je ne suis pas dans... Non, je suis... Non. On parle de... Et la présidence... La présidence... C'est pas une question de présidence. Il y a la présidence. Être conseiller régional, le parti, oui, ça s'arrête là. Le parti n'a plus d'injonction à faire. C'est ce que le législateur est en train de dire. Non, le législateur est cohérent. On est d'accord, le législateur est cohérent. Oui. Il a dit que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quand tu détiens le mandat de celui qui a la souveraineté, le peuple donc, tu n'as plus les ordres du parti. Tu n'écoutes plus le parti. C'est le législateur qui a dit ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Quand tu seras député d'un parti, mais une fois élu, tu n'écoutes plus le parti. Non, je te rappelle que les lois de 90 étaient claires. Tu perds ta qualité de député ou de conseiller municipal si tu es exclu du parti ou si tu démissionnes. On a enlevé ça dans les lois de 2004. Les lois fixant les règles applicables aux communes et la loi fixant les règles applicables aux régions. Alors, est-ce que le message n'est pas dangereux, vous qui êtes dans les formations? Je ne suis pas dans le message. On vous donne le mandat du parti, mais une fois que vous êtes élu, vous ne dépendez plus totalement du parti. Ça veut donc dire... Non, c'est pas de l'escroquerie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand le parti est en train d'investir, il doit s'assurer de la qualité des gens qu'il investit. Voilà. Première chose. Mais lorsque ces gens-là... Il ne faut pas des tricheurs. Il faut donc pas des tricheurs. Tu déranges. Non, qui dérange plus que l'autre. Lorsque ces gens-là, que vous-même vous avez présenté au peuple, lorsque ces gens-là deviennent dépositaires du mandat, vous n'avez plus autorité sur eux. C'est le peuple qui a autorité sur eux. C'est pour ça que à l'élection du président du conseil et de ses membres, il n'y a pas d'investiture. Moi, je voulu la preuve, c'est que le bureau d'âge a reçu toutes les candidatures. Celles proposées par le parti, qui est là dans une démarche informelle. Quand le parti vient à l'intérieur du conseil, dit que voici mon candidat, le parti est déjà dans l'illégalité. Il est dans une démarche informelle. C'est pour ça que la démarche formelle accepte toute autre candidature. Et maintenant, la candidature de Ndo n'est pas dans l'indiscipline. Il est dans la conformité avec la loi. Voilà, il est dans l'indiscipline dans le parti. Non, la question. Moi, ma question, la discipline du parti est une exigence à l'intérieur d'une organisation privée. On est d'accord. Le mandat de cette exigence-là, cette exigence ne peut pas transcender le principe de la loi.
On se comprend. Donc, je conclue. Le mandat conclue. ne souffre de rien. Si ça souffre de quelque chose, c'est pour ça qu'on veut le punir. Non, il sera puni, il peut être puni. Pourquoi on punit? Pourquoi on Il a appliqué serment. Il peut serment et on le quoi? Pourquoi on punit quelqu'un qui a exécuté la loi du Cameroun dans toutes ses dimensions? On a écouté ce Ceux qui le punissent ont-ils raison? Et il a prêté serment devant le peuple. Alors, sur cette laissez question-là, tranquille. non, personne n'a dérangé. Donc, vraiment, quand vous le dites ici, c'est comme si... Nous fait l'objet de persécution de Jean Pété. Jean Pété, et comment il s'appelle, Peter Mafani, mettent en place une machine de persécution de quelqu'un qui a respecté la loi. Une confidence des gens qui sont sortis du conseil de discipline, ils disent qu'ils ont rencontré un grand homme. Qui? Que le conseil était plus pédagogique qu'autre chose. Ils ont écouté Peter Mafani Moussongue. Oui. Il y a qui ont fait amende honorable là-bas. On avait qu'à ne pas le traduire au conseil de discipline et l'appeler et lui donner des conseils. C'est les faits. Non,